Ok, on peut s'installer. Voilà. Donc, une posture assise qui soit confortable et dans laquelle on puisse sentir une bonne stabilité. Et à partir de cette stabilité, on peut s'étirer. Mais c'est assez naturel, hein. Voilà, et puis on va ouvrir les bras parallèles au sol. Voilà, et on va essorer les bras. Donc, on fait torsion dans un sens d'un côté, l'autre sens de l'autre côté simultanément, en tirant bien les mains loin, loin l'une de l'autre. Ok. Et puis, on peut arrêter ce mouvement. On va déposer la main gauche, disons, sur le sol. On va tirer l'autre bras vers le ciel et on vient s'étirer vers le côté, relâcher complètement la tête, hein, l'oreille vers l'épaule. Et puis, ce bras-là, on va l'amener vers le haut et doucement venir parallèle au sol. Allez doucement et arrêtez-vous quand vous sentez qu'il y a vraiment un bon étirement là. Voilà, qui va du bout des doigts dans tout le bras jusqu'à l'oreille. Tirez, tirez la main loin de vous. Et puis, doucement, on peut se redresser. Allez-y, mollo, hein, voilà. Et on va changer de côté. Expire. La tête vraiment très lourde, toute relaxe. Et puis, doucement, le bras gauche va venir être parallèle au sol, paume de la main face au sol. Vous allez sentir le moment où ça tire bien. Voilà, relâchez la tête. Et puis, doucement, on peut remonter. Aidez-vous, on dirait les mains qui est au sol. Voilà, on va faire des grands cercles avec les épaules. Très bien. Et puis, dans l'autre sens. Et puis, on va pouvoir arrêter ce mouvement et faire des cercles avec le bout du nez. On n'insiste pas si jamais il y a un endroit qui est douloureux, mais bon, vous venez vraiment faire ce mouvement en conscience, hein, pour votre nuque. Et on va changer de sens. Là, et doucement, on peut ramener le nez en plein milieu. Voilà, on va prendre une inspiration. On va ouvrir grand les bras, paume vers l'avant cette fois. Et à l'expire, on va croiser les deux coudes. On va venir déposer les avant-bras peut-être sur les genoux, mais peut-être sur le sol devant les genoux. Et on va relâcher la tête. On respire dans le dos. Et sur une inspiration, on se redresse, on ouvre à nouveau grand. À l'expire, c'est l'autre coude qui passe au-dessus. On dépose les avant-bras là où on peut. On relâche la tête, on envoie bien les mains loin l'une de l'autre vers l'extérieur. Puis sur la prochaine inspiration, on revient. Grande ouverture. Et puis on dépose les mains sur les genoux. Essayez de bien garder vos omoplates l'une vers l'autre, comme ça en ouvrant bien le cœur. Bien, à l'expire, on va arrondir le dos. À l'inspire, on creuse. On passe de l'un à l'autre. Essayez de bien amener les coudes, les épaules, la tête dans ce mouvement. Tout ça, si c'est OK pour vous aujourd'hui, bien sûr. Très bien, on continue. OK, encore un peu. Bien réchauffer toute la colonne.
Et puis, on peut ralentir son mouvement, venir s'installer. Voilà, dans l'immobilité toute relative, puisqu'à l'intérieur, ça bouge peut-être encore un peu. Et on va s'installer à quatre pattes. Très bien. Ok, à quatre pattes, on va soulever la jambe droite. On va la fléchir. Attention, on va bien orienter la face avant de notre cuisse vers le sol, pas vers l'extérieur. Donc les orteils directement vers le plafond. Et on fait des petits rebonds avec le genou, en essayant de ne pas cambrer le bas du dos. Donc vous allez ramener un petit peu les côtes flottantes là, comme si vous les rameniez vers le milieu du buste. Voilà, petit rebond avec l'avant de la jambe bien orientée vers le bas. Très bien, mâchoire décontractée. Et on va tout de suite enchaîner avec des cercles. Avec ses genoux, on fait des grands cercles. Mâchoire toujours bien décontractée, on peut changer de sens. Très bien, et puis on va tendre la jambe, déposer les orteils sur le sol et pousser le talon le plus loin possible. Ok, on va amener notre pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va faire des grands cercles avec tout le bassin là. L'envoyer vraiment le plus loin possible, l'arrière, les côtés. Dans l'autre sens. Et puis on peut revenir à quatre pattes. On va changer de côté. On soulève le genou de gauche, les orteils vers le plafond. Et c'est parti, les petits rebonds ici. Voilà. On ramène bien le nombril vers la colonne. Très bien. Mâchoire décontractée. Ok, directement, on entame les cercles. Série de grands cercles avec le genou. Dans l'autre sens. Ok, on va tendre la jambe. On dépose les orteils au sol, on repousse le talon le plus loin possible. Ouvrez le mollet, l'arrière de la cheville. Ok, et puis on va amener ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on fait des grands cercles. Et on change de sens. On peut revenir à quatre pattes. Très bien, on va séparer les genoux à la largeur du tapis. On laisse les gros orteils joints et on va venir s'asseoir vers les talons. On va bien respirer dans le ventre. Laissez le cœur couler vers le sol. Ok, on va ramener les genoux l'un contre l'autre et déposer les coudes juste à l'avant des genoux, contre les genoux, les paumes de main à plat sur le sol. Et on va presser, on va coller comme ça nos coudes encore un peu plus contre les genoux et on peut regarder droit devant nous et éloigner les épaules des oreilles. On reste ici. Quelques respirations.
On sent que ça travaille dans le dos, hein. Ok, et puis on peut relâcher. On sépare à nouveau les genoux. On vient placer le bout des doigts comme ça sur le sol, vers l'avant. Et on va glisser le dos de la main droite devant le genou gauche vers l'extérieur. On envoie notre main et on va déposer l'épaule au sol, la tête, et on va bien tirer le coude et l'épaule gauche vers le haut. C'est une torsion. On relâche bien les fessiers vers les talons. Et on essaye d'inspirer profondément. On sent l'étirement. Voilà, un peu plus fort. La torsion. Et puis sur une inspiration, on va revenir au centre. Voilà, et on va changer de côté. Dos de la main gauche sur le sol. On va le plus loin possible. Et on respire dans notre torsion tout en tirant bien l'épaule droite vers le plafond. Le coude vers le plafond. Relâchez bien les deux fessiers vers les talons. Et à la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Là, on peut revenir à quatre pattes. Très bien. On va fléchir les chevilles. On va soulever les genoux du sol. On va rester comme ça, un peu en suspens, en flottant au-dessus du tapis. Très bien. Et à l'expire, on va garder les genoux flottants à 5 cm du tapis et on amène les fessiers vers les talons. Inspire, on revient, les hanches au-dessus des genoux. Expire, on ramène les fessiers vers le bas. Et on passe comme ça, de l'un à l'autre, toujours en lévitation au-dessus du tapis. Très bien. Et la prochaine fois que vous êtes à 4 pattes flottantes, vous pouvez rester là et tendre les jambes. Tendre les jambes, vous installer en chien tête en bas. Vous pouvez marcher sur place. La tête relâchée, la honte des bras. Très bien. On va regarder entre les deux mains et on va marcher tranquillement jusqu'à l'avant du tapis. Alors, on peut garder les jambes tendues ou bien fléchir un peu les genoux. On va essayer de relâcher le haut du corps au maximum. Voilà. Ok, la prochaine expiration, on va déposer les deux mains sur le sol. On va venir en planche. Ok. On va coller les deux pieds l'un contre l'autre. On va bien garder les deux mains en contact avec le tapis. Et en restant en planche bien droite, on va essayer de placer le bord extérieur d'un pied contre le sol. Les deux pieds sont superposés. À l'inspire, on revient au centre. Et expire, on change de côté. Gardez bien la même pression, si possible, dans les deux mains. Inspire au centre, expire, on change. Mâchoire desserrée. Très bien. On revient au centre. On peut déposer les genoux au sol ou pas. Et on descend en chaturanga. Voilà, on dépose en tout cas le ventre sur le sol. On peut amener les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et on prend quelques bonnes respirations dans le ventre. Okay. La prochaine inspire, on va tendre le bras droit, on dépose le bout des doigts sur le sol. Donc on a le coude, tout le bras est au-dessus du sol. Et on va amener notre avant-bras gauche, on le replie comme ça derrière le dos.
On ouvre bien, on tire bien l'épaule gauche vers l'arrière. Et si on inspire, on soulève la tête, on soulève le buste un maximum. C'est pas vraiment, vous ne poussez pas sur la main, c'est le dos qui travaille. La main est là en soutien. Très bien. Et à la prochaine expiration, on peut redescendre. On change de côté. À l'inspire, on soulève la tête, le buste. On respire bien ici, c'est vraiment le dos qui se renforce. On garde les pieds au sol. Et à la prochaine expire, on peut redescendre les deux mains. L'une sur l'autre, le front sur les mains. On peut aussi balancer le bassin de gauche à droite. Pour relâcher un peu plus les lombaires. On va placer les mains sous les épaules, on pousse dans les mains. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles. Adho Mukha Svanasana. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur. On ancre l'intérieur des mains dans le sol. On active les talons vers le sol, le haut des fémurs vers l'arrière de la pièce. Bien, la prochaine inspiration, d'abord, on va coller nos deux pieds l'un contre l'autre, puis on va lever la jambe droite vers le ciel. On va fléchir cette jambe, le talon est proche du fessier, on ouvre le bassin vers la droite, on regarde sous le bras droit et on essaye de garder les deux épaules à la même hauteur. Voilà, le genou au maximum vers le plafond. On tend la jambe qui est au sol, on pousse le sol avec les mains. Et puis on va pouvoir tendre cette jambe, déposer le pied à l'intérieur de la main droite. Déposer le talon arrière sur le sol, on engage Mula Bandha. Et si on inspire, on vient en Virabhadrasana. Voilà, on ouvre les bras. Le bassin et les épaules, les bras sont parallèles au long côté du tapis. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On relâche les épaules, on détend les orteils. Le genou ici est bien envoyé vers l'extérieur. Voilà. À la prochaine inspire, on va tourner la paume de sa main droite vers le ciel. Expire, on vient en guerrier inversé. Inspire, on revient. Et expire, les deux mains viennent de part et d'autre du pied droit. On pivote sur les orteils. Vous pouvez venir soit directement en chien tête en bas, soit on fait le vinyasa en passant. Chaturanga, expire. On descend. Inspire, bébé cobra ou Urdhva Mukha si c'est OK pour le dos. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Bien. On ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Ok, on va prendre une inspire, on va lever la jambe gauche. Et on peut la fléchir, ouvrir le bassin vers la gauche. Regardez sur le bras gauche, mais surtout relâcher les deux épaules à la même hauteur, histoire d'avoir une torsion dans la colonne. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Et puis sur une inspire, on va tendre la jambe, envoyer le pied à l'intérieur de la main gauche. On dépose le talon arrière. On engage Mula Bandha et on se retrouve en Virabhadrasana 2. Voilà, bien pousser le bout des doigts loin, loin, loin vers l'extérieur. On est bien ancré dans le sol, on presse le pied arrière un peu plus dans le tapis. Voilà, la prochaine inspiration, vous tournez la paume de la main gauche vers le haut. Et à l'expire, venir en guerrier inversé. Tirez bien. Inspire, on revient. Expire, de main au sol. Et on choisit ici de venir tout de suite en tête en bas ou de passer par la planche. Chaturanga.
bébé cobra ou bien Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Voilà, 5 inspirations. On relâche bien la tête. Sentez ce qui se passe à l'arrière des jambes, dans toute la colonne vertébrale. Et prochaine inspiration, on peut descendre les 2 genoux. Venir s'asseoir vers les talons, reposer le front sur le sol. Quelques instants ici en Balasana. Ok, on va venir s'asseoir vers les talons. On va passer les... On croise les chevilles, on passe les jambes vers l'avant. Très bien. Ok, on va prendre une inspire, on va bien s'étirer. À l'expire, on va amener une main sur le genou opposé et on va rester ici, en torsion. On essaie de bien étirer la colonne. Voilà. On tire l'épaule vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Et puis, on va laisser la main là sur le genou et on va tirer le bras qui se trouve derrière vers le plafond. Et on va ajouter une torsion, enfin une flexion latérale. Tournez-vous vers le plafond. Voilà, une bonne respiration sur place. Et à la prochaine inspire, on peut remonter. Et on change de côté. Voilà, le bras, la main posée derrière le bassin. On relâche les épaules, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Très bien, on reste encore. Et puis on va tendre le bras qui se trouve derrière vers le haut et venir en flexion vers le côté, regardez vers le plafond. Et sur la prochaine inspire, on remonte. Très bien, on revient. On peut attraper une de ses jambes, donc on prend le dessous de la cheville, le genou, le pied bien flex, et cette jambe, on fait monter le talon au maximum, les épaules sont relaxées, on berce la jambe, on peut la tenir entre 2 mains, ou si c'est accessible, entre les 2 coudes, bien fléchir toujours ce pied, on se grandit, et on berce. Voilà. Ouais. Très bien, et puis on va changer de côté. On attrape cette jambe. On verse la hanche en fait. Très bien. Et on va déposer hop, la jambe au sol. On peut se mettre donc, avec les pieds comme ça vers l'avant. D'ailleurs, on va séparer les pieds à la largeur du tapis. On va plonger comme ça entre les genoux, on attrape les gros orteils et on arrondit le dos, on relâche complètement la tête. Et si vous voulez un bon étirement du bas du dos, vous allez serrer, pas trop fort, mais serrer un peu les genoux vers l'intérieur, vers les bras. Excellent pour dégager, libérer le sacrum. Et puis, on va lentement dérouler le dos. Très bien, on va rapprocher les 2 pieds. Et on va bien étirer le dos, relâcher les épaules et soulever les pieds du sol, amener les tibias parallèles au plafond. Si possible, on peut tenir l'arrière des genoux. Ouais, c'est mal aujourd'hui. Voilà, on étire le dos, on ouvre le cœur,
relâche les épaules et les mâchoires. Et puis à l'expire, on dépose les pieds au sol. On tend les bras vers l'avant, on arrondit. Cette fois-ci, on va descendre lentement sur 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, on peut s'étirer. On tire les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Et puis, on peut relâcher. Donc, très bien, on va serrer les genoux contre soi, attraper l'arrière des genoux et on va faire quelques roulades ici. Quelques roulades. Et si vous vous sentez suffisamment d'élan, vous pourriez venir vous mettre debout d'une roulade. Vous pouvez aussi décider de vous mettre debout normalement. Ok, on est à l'avant du tapis. Les gros orteils sont joints, les talons sont légèrement séparés, ou bien les pieds sont à la largeur du tapis, du bassin. Vous choisissez. On va bien ancrer les pieds dans le sol. On relâche le haut du corps. Voilà, tout en étant élancé vers le ciel, le sommet du crâne vers le haut, le menton légèrement ramené vers le creux entre les clavicules. Et à la prochaine inspiration, on peut lever les bras vers le ciel. Bien, bien s'étirer. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, au bout des doigts au sol, le dos plat, les épaules loin des oreilles. Expire, on vient, on planche. Et on descend en chaturanga. Inspire, soit bébé cobra, soit urdhva mukha, les genoux décollés du tapis. Expire, Adho Mukha Svanasana. Très bien. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. À l'expire, on va ramener le genou vers le nez. On avance les épaules au-dessus des oreilles. Inspire, on tend. Expire, de serrer bien le genou vers vous. Inspire. Et 3. Et là, on va rester un petit moment avec le talon proche du fessier avant d'envoyer le pied à l'intérieur de la main droite. Très bien. Peut-être on décale un peu ce pied vers l'extérieur du tapis. Voilà, on a une bonne base. On peut rester là. Sur le bout des doigts, bien étirer le dos. Et sur la prochaine inspiration, on va redresser le haut du corps. On peut tirer les bras vers le ciel. On ramène les côtes flottantes vers l'intérieur. On étire toute la colonne. Les épaules sont relaxes. Et on tourne légèrement les paumes de main vers l'arrière. Ok. À la prochaine inspire, on peut ramener les mains jointes devant le cœur. Alors, on va faire une torsion et si c'est difficile de tenir l'équilibre, vous pouvez déposer le genou arrière là sur le sol. On se grandit. À l'expire, on vient placer le coude gauche sur le genou droit. On presse les deux mains l'une dans l'autre et surtout pressez aussi votre pied arrière dans le sol pour éviter d'avoir le bassin qui penche vers la gauche. Très bien, presse. Évitez aussi de vous pencher vers le vide, comme ça, d'avoir les mains qui se joignent en fait devant l'épaule. C'est vraiment en pressant les deux mains l'une contre l'autre que vous allez amplifier votre torsion. Prochaine inspire, on revient. Expire, main au sol. Vous choisissez, soit un peu fatigué, on vient tout de suite en chien, tête en bas, soit on passe par la planche et puis chaturanga, bébé cobra, ou bien urdhva mukha et Adho Mukha Svanasana. Voilà, essayez de bien presser le sol, sentir sa résistance sous vos mains, sous vos pieds. Relâchez la tête. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche. Expire, genou vers le nez, avancez bien les épaules, hein, relâchez la tête entre les bras. Inspire, on repart vers l'arrière, jambes vers le haut. Expire, 2. Inspire. Et 3, on reste un petit moment. Et enfin, on peut envoyer le pied à l'intérieur de la main gauche. Voilà, on s'installe bien dans cette posture. Hein, on vérifie qu'on a une ligne imaginaire qui peut passer
Entre les deux pieds, les épaules sont bien éloignées des oreilles. À la prochaine inspiration, on redresse le haut du corps. On peut tirer les bras vers le ciel. On va y avoir le bassin bien aligné sur l'avant du tapis. Voilà. Relâche les orteils, les mâchoires, les épaules, le regard. Voilà. On garde la force là où c'est nécessaire. Et puis, on va venir en torsion, on ramène les mains jointes devant le cœur. Peut-être un étage plus bas si on veut. Et on va déposer le coude droit sur le genou gauche. Pressez bien le pied arrière dans le sol. Pressez les deux mains l'une contre l'autre. Une bonne respiration, même si ce n'est pas très facile. Très bien, la prochaine inspire. On revient au centre. Expire, main au sol. Vous choisissez chien tête en bas ou bien le vinyasa. Et on prend quelques bonnes respirations ici. On relâche la tête. On active les talons le plus bas possible. On ouvre l'espace entre les omoplates. Et la prochaine inspire, on peut déposer les deux genoux sur le sol. Expire, Balasana, posture de l'enfant. La prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. On fléchit les chevilles. Adho Mukha Svanasana. Très bien. On va prendre une inspiration. On soulève la jambe droite. On envoie le pied à l'intérieur de la droite. On peut reposer le genou et la cheville gauche sur le sol. On vient sur les bout des doigts. On relâche le bassin vers le sol. Oui, si on a des blocs, on peut aussi prendre des blocs. C'est plus agréable. On a plus d'espace pour le cœur. En tous les cas, on cherche bien à reculer, à ouvrir, élargir ce cœur. Voilà. Un bon étirement pour tout l'avant de la jambe gauche, du buste à gauche aussi, du bassin à gauche. Essayez de presser gentiment. Si vous sentez que votre petit orteil là derrière n'est pas vraiment en contact avec le sol, que vous avez le talon comme ça qui vient un peu vers l'intérieur, ramenez. Vous allez de ce fait rouler un peu la cuisse vers l'intérieur et sentir un étirement peut-être un peu plus intéressant. Voilà. À la prochaine expiration, on va reculer le bassin. On va essayer de tendre la jambe gauche. Donc, on a la jambe droite. On a la hanche gauche au-dessus du genou gauche. On essaye d'étirer le dos, de ramener les épaules bien loin des oreilles. Voilà, bien tirer aussi cette hanche droite plutôt vers l'arrière, pour sentir un bon étirement de l'arrière de cette jambe. Vous pouvez un petit peu mobiliser votre cheville si ça vous chante. Et puis, on va ramener
notre genou vers l'avant. Très bien. On va décaler un peu ce pied vers l'extérieur, sortir les orteils du tapis et amener notre main à l'intérieur du genou. On pousse gentiment notre genou vers l'extérieur. On peut tirer l'épaule droite vers le plafond, regardez vers le plafond. Voilà, à essayer d'approcher ce genou vers le bas. Relâchez bien le bassin vers le sol. Si vous avez mal au poignet, descendez sur le coude, c'est très bien aussi. Une respiration encore. Et puis à la prochaine inspire, on va pouvoir ramener ce genou, ce pied. Voilà. On fléchit, on relâche les derrière. On soulève le genou. On va faire un petit tour de passe-passe. On va venir en posture du pigeon avec ce genou droit qui est là, posé sur le sol, juste à l'arrière de notre poignet droit. Donc on soulève un peu pour pouvoir utiliser le pied et on repose le genou derrière le poignet. On relâche, enfin, on descend le bassin en reculant la jambe gauche. Si ça fait mal au genou, ne faites pas cette posture. Vous pouvez vous coucher sur le dos et tirer votre jambe dans cette position vers vous. Bon, on prend une inspire. On ouvre le cœur vers le ciel. À l'expire, on pose les coudes au sol et on reste là. Et pendant ce temps, je peux montrer là. L'alternative, si on a trop mal au genou, on se couche sur le dos, on place la cheville droite sur le genou gauche, on entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse gauche et on tire, pied flex à droite et on éloigne, on repousse, on envoie son genou droit loin du visage. Ça, c'est l'alternative que vous pouvez faire si avec la capote, ça n'est pas accessible aujourd'hui. Dans cette posture, quelle qu'elle soit, la version que vous avez choisie, essayez d'amener beaucoup comment dire, de détente dans le bassin. Que ce soit, enfin ouais, de l'amener vers le sol. Voilà, et on laisse la respiration être une alliée dans cette posture. À chaque expire, on peut inviter tout le corps à plus de détente. Voilà. Et puis, on peut changer de côté, donc quelle que soit la version choisie. Donc ici, je vais montrer avec le pigeon, on va revenir en chien tête en bas. En fait, tout le monde revient en chien tête en bas. Bonne respiration dans cette posture. On peut marcher un peu sur place. On peut soulager les genoux, les hanches. Et puis, on va prendre une inspiration. On va lever la jambe gauche vers le ciel. On envoie le pied à l'intérieur de la main gauche. On descend le genou et la cheville droite. On relâche bien le bassin vers le sol. On peut venir sur le bout des doigts. Voilà, essayez de bien faire une rotation légèrement vers l'intérieur avec toute cette cuisse droite. Épaule en ouverture. On prend une bonne respiration qui accompagne cet étirement. Essayez de bien ancrer l'intérieur du pied gauche là qui est devant.
Vous pouvez presser légèrement le pied arrière contre le tapis. Encore 2 respirations. 1, et 2. Et puis on va reculer le bassin. Voilà, essayez de tendre la jambe gauche. Gardez le bassin parallèle au petit côté, à l'arrière du tapis. On ouvre, on étire le dos, on tire les épaules loin des oreilles. On peut faire un petit mouvement avec le pied, si vous voulez. Voilà, on respire bien pour tout l'arrière de cette jambe gauche. Et puis on va ramener le genou au-dessus de la cheville. On va décaler le pied un peu vers l'extérieur, toujours le bassin vers le sol, peut-être sur la main droite ou sur le coude droit. Et on invite, on place la main gauche à l'intérieur du genou gauche, on invite ce genou à descendre, regardez vers le plafond. Si vous voulez ajouter une bonne petite torsion là, à la colonne, tirez bien l'épaule gauche vers le haut. Doucement, on revient. Soit vous vous couchez sur le dos pour l'étirement du grand fessier, là que j'ai montré en alternative, soit on soulève le genou pour glisser le genou gauche derrière le poignet gauche, le tibia en travers du tapis, et on recule le pied droit. Voilà, on peut venir sur le bout des doigts. On tire vraiment les épaules vers l'arrière, on bombe le torse, et à l'expire, on descend. Sur un support, sur le sol, sur les poings fermés, comme vous voulez. Et beaucoup de détente. Attention, si vous sentez que vous partez un peu vers le côté gauche, que vous venez vous asseoir en quelque sorte sur la fesse gauche, ramenez bien votre crête iliaque droite vers le tapis. Une bonne respiration. Détendez la tête, déposez largement sur le support, quel qu'il soit. On relâche les épaules, le bassin. Encore 2 respirations lentes, profondes. Et à la prochaine inspiration, on peut repousser le sol avec les mains. Voilà, on fléchit la cheville arrière et vous pouvez venir en chien tête en bas ou en balasana, hein, si vous préférez. Relâchez la tête. Et puis, on va pouvoir venir s'asseoir. Le sol. Très bien. Hop. Alors, on va amener. Bon,
On va fléchir la jambe droite. Et d'abord, on va s'assurer que le bassin est bien parallèle à l'arrière du tapis. On va laisser ce genou droit descendre vers le côté. Voilà, on se grandit. Très bien, on s'étire. On va se tourner légèrement vers la jambe tendue et on va descendre le buste vers cette jambe. Déposez là où c'est OK, histoire de ne pas avoir les épaules qui remontent vers les oreilles. Vous tirez les épaules loin des oreilles. Et on respire dans tout ce qui s'étire, l'arrière de la jambe, le bas du dos. Très bien. Et puis on pourrait ajouter une petite torsion. On va laisser notre bras gauche venir plutôt vers l'intérieur de la jambe gauche. Peut-être le mettre autrement comme je voilà. Et on va tirer l'épaule droite vers le haut. On peut aussi amener la paume de sa main droite contre le dos là et pousser de façon à pouvoir ouvrir un peu plus l'épaule droite. Voilà. Regardez vers le plafond si c'est OK. Si vous avez mal à la nuque, regardez ailleurs. Très bien. Et à la prochaine inspiration, on peut se redresser, revenir face à l'avant du tapis, soulever ce genou gauche, de droit, pardon, et amener le pied droit de l'autre côté de la cuisse gauche. On fléchit toujours bien le pied de là-bas, au bout. On se grandit, on tire le bras gauche vers le ciel. Et cette fois-ci, torsion encore vers la droite, mais à la verticale. On pousse le sommet de la tête vers le haut, pas le menton, hein. Sommet de la tête, pied flex. Allez rencontrer la résistance du sol sous la jambe tendue. Chaque inspiration, essayez d'agrandir toute la cage thoracique. Et puis sur une prochaine inspiration, on va revenir au centre. Voilà, on va tendre la jambe droite. On va fléchir la jambe gauche. On va laisser notre genou descendre vers le côté. Toujours, hein, bien vérifier qu'on n'ait pas le bassin ouvert vers la gauche. Très bien, on se grandit, on s'étire. On va se tourner légèrement vers la jambe et on va s'incliner le dos le plus droit possible vers cette jambe. Épaules loin des oreilles. Bonne respiration, lente et profonde. Et de bien ancrer l'intérieur de ce talon droit vers le sol. Éviter d'avoir le pied qui part comme ça vers l'extérieur. Vraiment, vous ramenez bien. C'est toujours cette idée de rotation intérieure de toute la jambe. Et puis, on va laisser passer ce bras droit plutôt vers l'intérieur de la jambe droite et on va ouvrir tout le torse vers la gauche. On tire l'épaule gauche vers le haut et vous pouvez amener la paume de votre main gauche quelque part dans votre dos, assez haut en fait, et pousser de façon à voilà, déployer le cœur vers le plafond en haut. Je me comprends. J'espère que vous aussi. Très bien, doucement sur une inspire, on peut remonter, faire face à l'avant du tapis, ramener le genou vers le haut et faire passer ce pied de l'autre côté, de la jambe tendue. On inspire, on se grandit, on tire le bras droit vers le ciel et à l'expire, on entoure le genou, bien on attrape le genou avec la main
Et on vient en bonne torsion, on relâche les deux épaules. On ancre bien tout l'arrière de la jambe tendue dans le sol. Et on travaille notre torsion à chaque expiration. Pourquoi pas aller un petit peu plus et surtout toujours à tout moment, que ce soit sur l'inspire, mais aussi sur l'expire, on étire, on allonge la colonne, on éloigne les vertèbres les unes des autres. Et à la prochaine inspiration, on peut revenir au centre. Voilà, on va tendre les jambes. Pour un petit moment, voilà, soulager les articulations qui en auraient besoin. Et puis, ben, on va faire un petit exercice particulier pour l'arrière des jambes. Vous allez fléchir la jambe droite. Peut-être que vous aurez besoin d'une ceinture, d'un foulard, quelque chose pour faire la jonction entre votre pied et vos mains. Peut-être pas. En fait, on peut essayer, même comme ça, on verra bien jusqu'où on peut aller. Donc, vous attrapez votre pied d'une façon ou d'une autre. Vous restez bien avec le dos droit et vous allez amener d'abord le pied vers l'avant. Et si tout va bien, on peut essayer de tendre la jambe. Attention, les épaules loin des oreilles, le dos droit. Voilà, et on respire pour l'arrière de cette pauvre jambe. Le sommet du crâne le plus loin possible du sacrum. Et puis on va doucement reposer notre jambe. Voilà, on va changer de côté. Très bien, on attrape le pied, on l'amène vers l'avant. Peut-être qu'on va rester là, mais peut-être que c'est possible de tendre la jambe. Bien se grandir-vous, ramenez bien les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. Et imaginez que ce sont elles qui sont comme, je sais pas, de mains qui vous poussent vers l'avant et le haut. Mâchoire desserrée. Ok. On va reposer. Très bien. On peut tenter, pourquoi pas, les deux en même temps. Je ne garantis rien. Vous pouvez attraper les pieds, venir en équilibre sur les fessiers, amener vos pieds vers l'avant, haut, et puis vers le haut. Avec le dos le plus étiré possible, les épaules loin des oreilles, mâchoire décontractée, le cœur le plus près possible des genoux. Et puis, on peut quitter la posture. Reposer les pieds au sol. Très bien. Allonger les jambes. À nouveau, relâchez un petit peu les articulations. Très bien. Avant de passer à la relaxation, on va amener nos plantes de pied l'une vers l'autre. On peut rapprocher un maximum notre bassin de nos talons. Voilà. On laisse les genoux aller vers l'extérieur. D'ailleurs, on peut faire des petits mouvements comme ça de papillon, battement d'ailes. Voilà, tout en gardant la colonne bien droite, les épaules loin des oreilles. Et puis, on va attraper un pied, comme ça, avec la main opposée. Et sur cette même jambe, on va bien déposer l'autre main là, à l'intérieur du genou. Très bien. Et on va repousser le genou, pas, oui, vers le bas, mais aussi comme si vous vouliez le pousser loin de votre hanche. Et on va se pencher du côté opposé. On peut aussi se pencher un peu vers l'avant. C'est un bon étirement là pour carré des lombes dans le bas du dos. Et puis on revient doucement vers le haut. On
On change de côté. On amène la main à l'intérieur du genou. On repousse vers l'extérieur ce genou. On se penche du côté opposé, peut-être un peu plus en avant. Allez chercher le bon étirement pour vous. Et puis doucement, on revient. Très bien, on va ramener les deux genoux vers le haut. On peut s'allonger enfin sur le sol. On peut faire des cercles avec les genoux. Voilà, pour soulager, relâcher tout le bas du dos. Voilà, un point de pression qui voyage autour du sacrum. On peut changer de sens. Et enfin, vous vous allongez. Alors, c'est une sorte que c'est pas confortable, hein, si vous avez besoin d'un petit couverture ou quelque chose. Voilà, on s'allonge pour quelques instants de relaxation, de prendre conscience de votre corps ici, tous les points qui sont en contact avec le sol. Voilà, vous sentez bien les talons en contact avec le sol, les mollets, les fessiers, le haut du dos. Coude, le dos des mains, l'arrière du crâne, et puis tous ces points en même temps, tout l'arrière du corps en contact avec le sol, tout l'arrière du corps. Et vous pouvez sentir votre respiration, comment ça respire tout seul là. Peut-être imaginer que votre respiration passe à travers le haut du dos. Comme si vous pouviez respirer avec la terre là-dessous. Et puis vous allez soit continuer, vous êtes chez vous, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi quitter la relaxation en entamant une respiration un peu plus tonique, en ramenant du mouvement dans les doigts, les orteils, la tête. Et vous pouvez, tout en gardant les yeux fermés, venir vous asseoir. On a trouvé le bon chemin pour venir vous asseoir. Et puis, vous pouvez joindre les mains devant le cœur. On peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut déposer les mains devant les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité des mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Merci. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir Merci. et je coupe l'enregistrement.